Bonjour, nous allons maintenant vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez gérer au quotidien vos hypersensibilités alimentaires. Et nous allons commencer avec l'application Que Manger Mobile sur smartphone pour que vous puissiez le gérer facilement en dehors de chez vous. Donc sur votre smartphone, vous cliquez sur l'application Que Manger Mobile et vous vous connectez avec votre login et mot de passe de votre service premium. Vous trouvez là une fonctionnalité aliments conseillés pour ce jour qui tient compte de votre alimentation. Et nous verrons comment. Donc dans les aliments conseillés, nous allons choisir la famille poisson dans laquelle nous allons voir les aliments préférés qui sont en vert que vous avez définis. Et donc nous allons nous intéresser au saumon que nous choisissons. Et donc là, nous allons, en cliquant dessus, choisir une recette de saumon qui va nous servir de déjeuner. Donc nous choisissons le chou farci au saumon cuit vapeur. Donc en cliquant sur cette recette que nous allons donc consulter, donc nous la consultons, voyons en fait qu'est-ce que nous pouvons faire et nous voyons aussi son analyse nutritionnelle et synthétique et nous allons l'ajouter à notre planning. Donc, ajouter cette recette au planning, il va falloir définir effectivement pour le jour. Donc là, on va garder la journée de ce jour et on va choisir pour quel type de repas. Et donc là, on va le dire pour le déjeuner. Et donc, quand ça c'est fait, nous choisissons valider. Et donc voilà, cette recette ajoutée au planning. Et pour compléter notre déjeuner qui va être frugal pour aujourd'hui, nous allons choisir un aliment complémentaire. Et là, nous allons choisir, donc en choisissant un aliment, dans la liste, nous allons chercher une pomme. Et pour ceci, plutôt que de lister tous les aliments, nous allons utiliser le clavier pour indiquer pomme et diminuer la liste. Donc là, on choisit pomme et on va définir pour la journée du 28 le déjeuner et on valide. Et donc voilà notre planning de repas de midi. Maintenant, nous allons nous intéresser pour le dîner et on va utiliser l'option qui s'appelle proposition de menu. Et donc là, on a pour un menu, on a une entrée, un plat et un dessert. Donc là, nous allons nous intéresser à changer les propositions de menu. Là, c'est pour l'entrée. Donc on continue à consulter la liste pour trouver une recette qui nous intéresse pour remplacer celle qui nous était proposée. Et donc là, nous allons trouver dans la liste qui nous est proposée, la soupe de légumes au pistou pour faire l'entrée de notre dîner. Donc elle se met là. Ensuite, nous pouvons changer d'autres propositions qui nous sont faites. Donc là, par exemple, le plat principal, on va choisir un plat un peu plus léger pour le soir, par exemple. Donc on va continuer à regarder dans la liste des recettes celles qui pourraient mieux nous convenir. Voilà, on va prendre une salade de mer pour notre plat principal du dîner. Et nous allons aussi changer le dessert. Ceci pour vous montrer que c'est assez facile et assez simple de faire une planification proposition à partir des propositions de menu pour se dire voilà qu'est-ce que je veux manger, trouver les recettes adaptées à ce que l'on recherche. Et donc là maintenant on va ajouter l'ensemble de ces trois recettes à notre planning. Et donc, en faisant donc on choisit le dîner, on valide, et nous allons voir que notre planning comporte bien toutes les recettes de dîner qui proviennent de nos propositions que nous avons modifiées. Voilà notre planning d'alimentation du jour. Donc nous allons voir que en vous connectant sur l'application Que Manger sur le web, nous allons retrouver la même fonctionnalité d'aliments conseillés pour ce jour avec les mêmes propositions. Nous sommes toujours dans la même journée, donc on vous propose les aliments provenant de vos préférences alimentaires que l'on met en vert, et puis tous les autres sont listés par ordre alphabétique. Voilà, nous allons voir le planning pour voir qu'on retrouve sur le planning la journée que nous avons saisie sur notre smartphone et que nous pouvons modifier. Alors on peut, dans la modification, modifier les poids. Il faut savoir que ce sont les poids moyens des recettes qui sont mis par défaut, qui peuvent être modifiés
ou rajouter. On peut aussi supprimer éventuellement, si on le veut, des lignes du planning. Ceci n'est qu'un outil pour vous, planning. Là, la proposition de menu est beaucoup plus complète sur l'application sur le web, puisque vous avez à la fois le déjeuner et le dîner qui vous sont proposés, et vous pouvez faire les mêmes modifications que nous avons vues sur smartphone. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le lendemain, sur votre smartphone, quand vous vous connectez, pour voir comment a évolué la liste des aliments conseillés pour ce jour. Et donc, en nous intéressant à la famille poisson, nous allons voir que comme nous avons mis dans notre planning du saumon, eh bien, il n'apparaît plus dans la liste, ainsi que les autres aliments qui sont sur les autres familles. Voilà, merci.